As-tu déjà ressenti qu'il y a quelque chose qui te retient, que peu importe à quel point tu essaies, une force invisible se dresse sur ton chemin? Tu n'es pas seul. Depuis le commencement des temps, l'être humain a ressenti cette lutte. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Il y a une issue. Il y a un espoir. Bienvenue dans cet espace où, ensemble, nous allons découvrir comment le pouvoir de la parole de Dieu, oui, cette parole vivante que l'on trouve dans les psaumes, peut briser les chaînes, ouvrir des chemins et transformer ta vie. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait marquer un avant et un après dans ton cheminement avec le Seigneur. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ainsi, non seulement tu continueras à recevoir des paroles qui fortifient ta foi, mais tu contribueras aussi à ce que davantage de personnes entendent l'amour et l'espoir que Dieu a pour chacun de nous. La Bible n'a pas été écrite pour qu'on la laisse sur une étagère. Elle a été donnée pour qu'on l'ouvre, qu'on la vive et qu'on la proclame avec foi, car en elle, il y a de l'autorité. Beaucoup d'entre nous traversons la vie en portant des fardeaux que nous ne comprenons pas, en affrontant des luttes qui semblent sans issue. Mais savais-tu que la réponse pourrait se trouver dans ces mêmes pages que nous négligeons parfois? Aujourd'hui, je veux te parler d'un psaume qui, pendant des siècles, a été comme une clé dans les mains de ceux qui font confiance à Dieu. Une clé qui ouvre les portes que l'ennemi a tenté de fermer. Mais avant de le lire, laisse-moi te dire quelque chose. Toutes les chaînes spirituelles ne sont pas visibles. Elles ne viennent pas toujours avec des cris ou des malédictions. Parfois, elles sont silencieuses. Des portes laissées entr'ouvertes, des blessures qui n'ont jamais guéri, des décisions qui, sans que nous nous en rendions compte, nous ont éloignés du dessein divin. Et cela se manifeste sous des formes qui nous font souffrir, des maladies qui ne cèdent pas, des peurs qui nous paralysent, une tristesse que nous ne comprenons pas. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la défaite. Il nous a donné des armes, il nous a donné de l'autorité, il nous a donné sa parole. Quand tu ouvres les Écritures et que tu les proclames avec foi, tu ne répètes pas des phrases vides. Tu libères la vie. Tu permets au ciel d'intervenir dans ta situation. Tu dis avec courage, « Je crois, Seigneur, que tu as le dernier mot. » Il y a un psaume, cher auditeur, qui a été utilisé pour briser les chaînes, pour illuminer les pièces sombres, pour abattre des murs qui semblaient indestructibles. Mais il ne suffit pas de le lire, il faut se préparer, car la foi n'est pas une récitation, c'est croire. C'est faire confiance que lorsque tu parles à Dieu, il répond. Peut-être es-tu en train d'écouter ceci et ressens-tu que tu es au milieu d'une tempête. Tu as tout essayé, tu as prié, tu as cherché de l'aide, mais tu sens que quelque chose t'empêche d'avancer. Peut-être ne sais-tu même pas ce que c'est. Tu sais juste que quelque chose te bloque, juste au moment où tu es sur le point de réussir. Si c'est toi, ce message n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi, et ce psaume, lorsque tu le liras avec foi, pourrait être le point de départ d'une nouvelle histoire. Mais avant, je veux t'inviter à faire quelque chose. Ferme les yeux, parle à l'Esprit Saint, dis-lui, « Seigneur, montre-moi ce que je dois te remettre, ce que je dois lâcher. » Car ce moment n'est pas seulement pour écouter, c'est pour agir. C'est pour se rendre avec un cœur sincère. Et quand nous faisons cela, le ciel s'ouvre. Et quand nous proclamons la vérité de Dieu, le mensonge s'effondre. Si tu es prêt, élève ta foi. Déclare que les chaînes se brisent au nom de Jésus. Crois que son sang a du pouvoir et que ce psaume n'est pas juste une prière de plus. C'est une épée, c'est une porte. C'est une promesse qui, aujourd'hui, peut devenir réalité dans ta vie. Et en le proclamant, ne le fais pas avec doute, fais-le avec la certitude que Dieu ne ment pas. Sa parole ne revient jamais vide. Aujourd'hui, nous ne répétons pas un texte, nous brandissons une arme
et cette arme a du pouvoir. Es-tu prêt à la prendre? Raconte-moi dans les commentaires, car je veux marcher avec toi dans ce moment de foi. L'ennemi a toujours voulu tromper le peuple de Dieu, lui faire croire qu'il doit vivre opprimé, limité, piégé. Mais ce n'est pas ce que notre Père a prévu. Il nous a appelés à la liberté. Alors, aujourd'hui, au nom de Jésus, marchons vers elle. Chers amis, quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous ne sommes pas face à un livre ordinaire. Nous touchons le cœur même du Père, un cœur qui bat pour toi, qui désire te voir libre, restauré, complet. Ceci n'est pas une leçon de plus, c'est une bataille spirituelle, et tu n'es pas ici par hasard. Tu as été guidé, appelé, attiré par un Dieu qui veut te révéler un secret qui changera ta vie. Il y a un psaume, un passage éternel, qui a été proclamé pendant des siècles, par ceux qui avaient besoin d'un miracle. Ce n'est pas de la poésie, c'est une épée. Ce n'est pas une lettre morte, c'est de la vie. Et quand il est proclamé avec foi, le pouvoir de Dieu se libère pour briser les chaînes, ouvrir les portes et faire taire les œuvres de l'ennemi. Peut-être as-tu remarqué que quelque chose dans ta vie ne coule pas comme il le devrait. Des opportunités t'échappent, des relations se brisent, des chemins finissent toujours dans la douleur. Tu fais des efforts, mais le résultat ne change pas. Et parfois, tu ressens en toi un fardeau, une sorte de brouillard spirituel que tu ne peux pas expliquer, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer vers ce que Dieu a préparé pour toi. Le plus triste, c'est que beaucoup ont appris à vivre avec cela. Ils l'acceptent comme une partie de leur histoire, ils le normalisent. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas ce que Dieu a rêvé pour toi. Il ne t'a pas formé pour que tu vives piégé dans la tristesse ou limité par le passé. Il t'a créé pour que tu marches dans la liberté, dans sa faveur, dans la plénitude de sa grâce. Et aujourd'hui, par la foi, tu peux commencer à le faire. Il y a des blessures qui ne sont pas les tiennes, mais que tu portes avec toi. Oui, de mauvaises décisions, mais aussi des paroles destructrices qu'on t'a lancées dans ton enfance, dans ta jeunesse, et qui résonnent encore aujourd'hui comme un écho dans ton âme. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez. Ce sera toujours pareil. Ces phrases ne viennent pas de Dieu. Ce sont des mensonges semés par un ennemi qui veut te voir stagner. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut réécrire ton histoire. Comme le dit Ésaïe 54, 17. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. » C'est une promesse. C'est une garantie. C'est la vérité de Dieu pour toi. Et sais-tu pourquoi parfois, on dirait que tu luttes contre quelque chose d'invisible? Parce que c'est le cas. Il y a des batailles qui ne se livrent pas avec les mains, mais à genoux. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas avec des clés, mais avec la prière. Et ce que tu appelles malchance ou coïncidence pourrait être une opposition spirituelle. Mais aujourd'hui, Dieu te remet une clé, pas n'importe quelle clé, une clé qui a été dans les mains des croyants pendant des siècles. C'est une prière, c'est une déclaration. C'est un psaume qui proclame que toute obscurité s'enfuit lorsque la lumière de Dieu apparaît. Le monde spirituel est réel, et même si tu ne le vois pas, il y a des anges qui combattent pour toi. Jésus a déjà remporté la victoire sur la croix. La victoire est assurée. Mais maintenant, cela dépend de la façon dont tu saisis cette vérité. Vas-tu continuer à accepter la douleur comme ton destin? Ou vas-tu te lever, déclarer la parole et croire que tu es libre au nom de Jésus? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il t'a conduit jusqu'ici pour que tu entendes cette vérité. Rien dans ton chemin n'a été un accident. Si, en écoutant ces paroles, tu sens que quelque chose en toi s'agite, c'est l'Esprit Saint qui te dit « C'est maintenant ». Ne permets pas à l'ennemi de voler ton espoir. Ne pense pas que c'est tout ce qu'il y a. Dieu est plus grand que n'importe quel diagnostic, plus fort que n'importe quelle parole, plus sage que n'importe quelle stratégie de l'enfer. Et sa parole est l'épée qui tranche toutes les chaînes.
Nous allons prier. Mais avant, je t'invite à préparer ton cœur. Ce n'est pas un acte religieux. C'est une déclaration de guerre. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te pèse, s'il y a un domaine où tu ressens une oppression, remets-le au Seigneur maintenant. Ferme les yeux et dis-lui, « Voilà, Seigneur, je ne peux plus porter cela. J'ai besoin que tu le prennes. » N'aie pas peur. Il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te libérer. Déclare à haute voix que ce jour marque un avant et un après. Que ce que tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres n'ont pas pu briser, aujourd'hui se brise au nom de Jésus. Déclare que toute chaîne, toute attache, tout poids qui ne vient pas de Dieu est détruit aujourd'hui par le pouvoir de sa parole. Et si tu crois que ce message est pour toi, si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, écris-le dans les commentaires. Car lorsque tu le déclares, tu dis à l'ennemi, « Je crois, je suis libre, je suis un enfant du Dieu vivant. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement réunis pour écouter un message de plus. Aujourd'hui est un jour que Dieu a préparé avec un dessein, un moment saint, où le ciel touche la terre. Déclarez avec foi de tout votre cœur que c'est un jour de victoire. Non parce que vous le ressentez, non parce que vous le voyez, mais parce que Dieu est ici. Son esprit se meut, et quand Dieu se meut, rien ne reste pareil. Des choses changent, des chaînes se brisent, des ombres fuient devant la lumière de sa présence. Je veux que vous écoutiez ceci avec attention. Ce ne sera pas un acte de plus, une lecture vide. Nous allons proclamer une parole vivante, une promesse éternelle. Et lorsque nous le ferons, ce ne sera pas quelque chose de symbolique. Ce sera une déclaration puissante dans le monde spirituel. Êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour vous? Si au fond de ton être, tu sais que tu n'es pas ici par hasard, si ton cœur bat avec la certitude que Dieu a quelque chose de plus pour toi, alors prépare-toi, car ce message n'est pas une coïncidence. Le Seigneur t'a conduit ici parce qu'il a décidé d'agir dans ta vie. Il y a quelque chose que l'ennemi a essayé d'arrêter depuis longtemps. Mais aujourd'hui, par le pouvoir de la parole de Dieu, cela va se briser. Quand la lumière entre, les ténèbres ne peuvent pas rester. Si tu as senti que quelque chose t'a volé ta paix, qu'une ombre a essayé d'étouffer ton espoir, écoute ceci. Dieu commence quelque chose de nouveau. Oui, toi, c'est ton moment. Je veux que tu penses à toutes les fois où tu as senti que tu étais sur la bonne voie. Et soudain, tout s'effondrait. Combien de fois as-tu vu des opportunités s'approcher pour qu'elles s'évanouissent au dernier instant? Combien de fois as-tu senti qu'une force invisible te retenait, comme s'il y avait une barrière que tu ne pouvais pas expliquer? Peut-être as-tu pensé que c'était de la malchance ou simplement la vie, mais il y a quelque chose de plus profond. Il y a des forces qui cherchent à te retenir, à te garder enchaîné, à t'empêcher d'avancer. L'ennemi ne veut pas que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie. Il ne veut pas que tu prennes possession des promesses que le Seigneur a écrites pour toi. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Nous allons déclarer un psaume qui a le pouvoir de briser toute chaîne, d'abattre toute malédiction, de couper toute attache qui ne vient pas du ciel. Mais avant de le faire, je veux que vous compreniez quelque chose de très clair. La bataille spirituelle est réelle. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une exagération. Depuis le commencement, l'ennemi a essayé de détruire ce que Dieu a construit. Et son arme préférée est le mensonge. Il te fait croire que tu ne peux pas changer, que tu es condamné à porter ces chaînes, que tu es né pour souffrir encore et encore. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous avons de l'autorité. En Christ, toute chaîne a déjà été brisée. Et aujourd'hui, nous allons utiliser cette autorité. Nous allons affronter l'invisible, pas avec des cris, pas avec une force humaine, mais avec la parole de Dieu. Car, comme le dit Hébreux 4.12, la parole est vivante, efficace,
plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous ne parlons pas de rituel, nous parlons de guerre spirituelle. Maintenant, je veux te poser une question sincère. Es-tu prêt à laisser ces chaînes derrière toi? Parce que parfois, nous nous habituons tellement à la douleur que nous cessons de croire que nous pouvons être libres. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à décider. Soit tu continues à porter ce que l'ennemi a mis sur toi, soit tu te lèves dans la foi et tu proclames que tout ce qui ne vient pas de Dieu est annulé au nom de Jésus. Ne regarde pas ce moment comme un simple spectateur. Participe, déclare avec ta bouche ce que ton cœur croit. Et s'il y a quelque chose qui a été un poids constant dans ta vie, écris-le, expose-le à la lumière et proclame qu'aujourd'hui, par le pouvoir de Dieu, cela a été brisé. Car lorsque nous parlons sa parole avec foi, son pouvoir se manifeste. Et laisse-moi te dire quelque chose que l'ennemi déteste entendre. Il n'y a aucune chaîne que Dieu ne puisse briser. Il n'y a aucune forteresse si grande qu'il ne puisse abattre. Il n'y a aucune malédiction qui ne puisse être renversée en son nom. Si tu sens que ce message est pour toi, si quelque chose en toi a été secoué pendant que nous parlions, c'est parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Sa présence est ici, maintenant. Et ce que nous allons faire n'est pas une prière ordinaire, c'est un décret de victoire. C'est un cri vers le ciel que Dieu écoute et honore. Ce psaume n'est pas un texte quelconque, c'est une épée qui tranche toute œuvre de l'ennemi. C'est un canal pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors, ouvre ton cœur, prépare ton esprit, car lorsque nous proclamerons cette parole ensemble, quelque chose va changer, quelque chose que personne ne pourra nier. Ne doute pas, frère, ne questionne plus. Crois de tout ton cœur que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Si tu sens dans ton esprit que cette parole est pour toi, ne reste pas silencieux. Écris-le, déclare-le avec foi. Aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, les chaînes se brisent. Aujourd'hui, la lumière de Dieu entre dans chaque recoin de ma vie. Je te partage aussi l'histoire d'un homme piégé pendant des années dans un cycle de ruine. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, quelque chose la détruisait. Il passait d'un emploi à un autre sans trouver de stabilité. Ses relations se brisaient, il ressentait un poids constant. Il a commencé à proclamer ce psaume chaque matin, mais quelque chose le bloquait. Jusqu'à ce qu'il demande à l'Esprit Saint de lui montrer ce qui empêchait sa délivrance. Alors, il a compris. Il y avait des blessures anciennes, un manque de pardon dans son cœur. Il a décidé de lâcher, de pardonner, de laisser derrière lui tout lien qui le retenait. Et alors, les portes se sont ouvertes, son économie s'est restaurée, et la paix est arrivée comme jamais auparavant. Chers frères et sœurs, quand nous parlons de remettre notre vie au Seigneur, nous ne parlons pas seulement de répéter un psaume comme s'il s'agissait d'une formule. Il s'agit d'ouvrir grand notre cœur pour que l'Esprit Saint fasse son œuvre en nous. S'il y a quelque chose qui entrave ton cheminement avec Dieu, c'est le moment de le lui remettre. Ne laisse rien te voler la bénédiction qu'il veut te donner. Et il y a autre chose, quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Donner un témoignage. Apocalypse 12:11 nous dit clairement: Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quand nous partageons ce que Dieu a fait dans notre vie, nous ne renforçons pas seulement notre foi, nous ravivons aussi celle de ceux qui nous écoutent. Si tu as senti la main puissante de Dieu agir en toi, ne reste pas silencieux. Parle avec courage, proclame ce qu'il a fait, car ton histoire pourrait être l'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si maintenant, tu sens que le Seigneur touche ta vie, écris-le, déclare-le. S'il y a une chaîne qui doit être brisée, dis avec foi qu'elle se brise aujourd'hui. Ne laisse pas passer cet instant. C'est le moment d'affirmer à haute voix que toute malédiction a été annulée, que les liens qui t'attachaient sont rompus, que le pouvoir de Dieu agit en toi maintenant. Quand nous élevons la voix pour proclamer sa parole,
nous scellons notre victoire dans les cieux. Alors, ne reste pas silencieux, confesse-le avec foi. C'est le jour où Dieu commence à écrire une nouvelle histoire avec toi. Et maintenant que tu as compris ce que signifie appliquer ce psaume avec discernement, prépare-toi. Car tu ne vas pas répéter des mots vides, mais élever une prière puissante, un cri qui attirera la gloire du Seigneur dans ta vie. Si tu désires voir la main de Dieu agir, ouvre ton cœur, car ce qui va venir peut tout changer. En proclamant ce psaume, nous ne le ferons pas comme quelqu'un qui récite quelque chose d'appris, mais comme quelqu'un qui brandit une épée spirituelle, qui tranche toute malédiction, qui brise tout ce qui nous retenait. Chaque mot a du poids, chaque phrase que nous prononçons devient une déclaration de foi. Dieu a promis que sa parole ne reviendrait pas vide, mais accomplirait ce pourquoi elle a été envoyée. Mais c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils s'attendent à voir des miracles, mais ils ne croient-ils pas en ce qu'ils proclament. Ce psaume n'est pas une baguette magique, c'est une alliance, un pacte avec Dieu. Et comme toute arme puissante, elle est efficace lorsqu'elle est maniée avec une foi véritable. Peut-être aujourd'hui, tu sens que quelque chose dans ta vie est stagnant, que tu as frappé à des portes encore et encore sans les voir s'ouvrir, que tu portes un fardeau que tu ne peux pas expliquer. Ce psaume est pour toi. Dieu ne veut pas que tu vives enchaîné à des chaînes invisibles, prisonnier de cycles de douleur et d'échecs. Aujourd'hui, tu peux être libre. Mais là, je te partage aussi l'histoire d'un homme piégé pendant des années dans un cycle de ruines. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, quelque chose la détruisait. Il passait d'un emploi à un autre sans trouver de stabilité. Ses relations se brisaient, il ressentait un poids constant. Il a commencé à proclamer ce psaume chaque matin, mais quelque chose le bloquait. Jusqu'à ce qu'il demande à l'Esprit Saint de lui montrer ce qui empêchait sa délivrance. Alors, il a compris. Il y avait des blessures anciennes, un manque de pardon dans son cœur. Il a décidé de lâcher, de pardonner, de laisser derrière lui tout lien qui le retenait. Et alors, les portes se sont ouvertes, son économie s'est restaurée, et la paix est arrivée comme jamais auparavant. Chers frères et sœurs, quand nous parlons de remettre notre vie au Seigneur, nous ne parlons pas seulement de répéter un psaume comme s'il s'agissait d'une formule. Il s'agit d'ouvrir grand notre cœur pour que l'Esprit Saint fasse son œuvre en nous. S'il y a quelque chose qui entrave ton cheminement avec Dieu, c'est le moment de le lui remettre. Ne laisse rien te voler la bénédiction qu'il veut te donner. Et il y a autre chose, quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Donner un témoignage. Apocalypse 12:11 nous dit clairement « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Quand nous partageons ce que Dieu a fait dans notre vie, nous ne renforçons pas seulement notre foi, nous ravivons aussi celle de ceux qui nous écoutent. Si tu as senti la main puissante de Dieu agir en toi, ne reste pas silencieux. Parle avec courage, proclame ce qu'il a fait, car ton histoire pourrait être l'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si maintenant, tu sens que le Seigneur touche ta vie, écris-le, déclare-le. S'il y a une chaîne qui doit être brisée, dis avec foi qu'elle se brise aujourd'hui. Ne laisse pas passer cet instant. C'est le moment d'affirmer à haute voix que toute malédiction a été annulée, que les liens qui t'attachaient sont rompus, que le pouvoir de Dieu agit en toi maintenant. Quand nous élevons la voix pour proclamer sa parole, nous scellons notre victoire dans les cieux. Alors, ne reste pas silencieux, confesse-le avec foi. C'est le jour où Dieu commence à écrire une nouvelle histoire avec toi. Et maintenant que tu as compris ce que signifie appliquer ce psaume avec discernement, prépare-toi. Car tu ne vas pas répéter des mots vides, mais élever une prière puissante, un cri qui attirera la gloire du Seigneur dans ta vie. Si tu désires voir la main de Dieu agir, ouvre ton cœur, car ce qui va venir peut tout changer. En proclamant ce psaume, nous ne le ferons pas comme quelqu'un qui récite quelque chose d'appris,
mais comme quelqu'un qui brandit une épée spirituelle, qui tranche toute malédiction, qui brise tout ce qui nous retenait. Chaque mot a du poids, chaque phrase que nous prononçons devient une déclaration de foi. Dieu a promis que sa parole ne reviendrait pas vide, mais accomplirait ce pourquoi elle a été envoyée. Mais c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils s'attendent à voir des miracles, mais ils ne croient-ils pas en ce qu'ils proclament? Ce psaume n'est pas une baguette magique, c'est une alliance, un pacte avec Dieu. Et comme toute arme puissante, elle est efficace lorsqu'elle estime maniée avec une foi véritable. Peut-être aujourd'hui, tu sens que quelque chose dans ta vie est stagnant, que tu as frappé à des portes encore et encore sans les voir s'ouvrir, que tu portes un fardeau que tu ne peux pas expliquer. Ce psaume est pour toi. Dieu ne veut pas que tu vives enchaîné à des chaînes invisibles, prisonnier de cycles de douleur et d'échecs. Aujourd'hui, tu peux être libre, mais la décision t'appartient. Es-tu prêt à faire ce pas de foi? Es-tu prêt à lâcher ce qui t'empêche d'avancer et à embrasser la liberté que le Seigneur a pour toi? Peu importe depuis combien de temps tu luttes, peu importe à quel point l'oppression a été forte, le pouvoir de Dieu est plus grand. Et ce psaume, bien proclamé, est une clé qui peut ouvrir la porte à ta délivrance. Il y a ceux qui ont vu des miracles en appliquant ce psaume avec foi. Une femme traînait depuis des années une histoire de malédiction familiale. Tout dans sa vie semblait marqué par la défaite, des relations brisées, des problèmes professionnels, une santé fragile. Peu importe à quel point elle essayait, elle revenait toujours au même point de douleur. Jusqu'à ce qu'un jour, elle entende un message sur le pouvoir de la parole et décide de croire. Elle a commencé à proclamer ce psaume chaque matin, non comme un rituel, mais avec conviction. Elle s'est accrochée à la promesse que Dieu pouvait briser toute chaîne. Et quelque chose a commencé à changer. Les portes se sont ouvertes, les relations se sont restaurées, la maladie a disparu. Ce qui semblait impossible, Dieu l'a rendu réel. Tout cela parce qu'elle a choisi de croire. Ce témoignage nous enseigne une leçon profonde. Dieu est prêt à agir, mais il n'agit pas là où il n'y a pas de foi. Hébreux 11:6 dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Si nous proclamons ce psaume sans foi, sans comprendre son pouvoir, nous ne verrons pas de fruits. Mais si nous le faisons avec une foi ferme, le cœur ouvert, alors le ciel s'ouvre et Dieu répond. Et je veux que tu penses à ceci. Si Dieu l'a fait pour elle, pourquoi ne le ferait-il pas aussi pour toi? Amis, écoutez bien ce que je vais vous dire cet après-midi. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, si vous entendez ces paroles, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le Seigneur lui-même vous a conduits ici. Il veut faire quelque chose de spécial dans votre vie. Peut-être es-tu fatigué, peut-être as-tu tout essayé et rien ne semble fonctionner. Et peut-être est-il temps de te poser une question simple mais profonde. Ai-je vraiment donné à Dieu la place d'agir dans ma vie? Ai-je déclaré sa parole avec une foi vivante ou avec un cœur rempli de doutes? Ai-je permis à la vérité éternelle du Seigneur d'abattre chaque mensonge que l'ennemi a semé dans mon esprit et mon âme? Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme, un garçon avec des rêves, du talent, l'envie d'avancer. Il étudiait avec effort, travaillait dur, essayait de construire des relations saines. Mais chaque fois qu'il faisait un pas, quelque chose le retenait. C'était comme s'il marchait contre le vent, une force invisible, un poids dans sa poitrine, une ombre qu'il ne comprenait pas. Pendant des années, il a vécu ainsi, luttant, tombant, se relevant. Jusqu'à ce qu'un jour, dans une réunion comme celle-ci, il entende quelqu'un parler du pouvoir de proclamer la parole de Dieu sur sa propre vie. Ce jour-là, quelque chose a changé. Pour la première fois, il s'est accroché à un psaume et l'a déclaré avec une foi qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il a commencé à le proclamer chez lui, au travail, avant de sortir chaque matin.
Et frère, ce qui s'est passé était merveilleux. Ce qu'il avait retenu pendant si longtemps a commencé à céder. Des portes qu'il ne savait même pas qu'elles existaient se sont ouvertes. Mais écoute-moi bien, le plus grand miracle n'a pas été extérieur. Le plus glorieux s'est produit en lui. Pour la première fois, il a connu une paix qui ne dépendait ni des problèmes ni du succès. Il a su qu'il n'était pas seul. Il a senti avec certitude que Dieu était avec lui à chaque pas. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Quand nous proclamons la parole de Dieu, non seulement les circonstances changent, mais notre esprit change, notre façon de voir la vie change, notre relation avec le Créateur change. Alors maintenant, je veux te poser une question de tout cœur. Que désires-tu que Dieu fasse dans ta vie aujourd'hui? Car ce qui vient n'est pas un simple moment, c'est un instant divin, une opportunité de transformation véritable. Je ne veux pas que tu restes spectateur, je veux que tu sois un participant actif de ce que Dieu est en train de faire. Ce moment a du pouvoir. Ce que nous allons proclamer ensemble peut tout changer. S'il y a quelque chose qui t'a retenu trop longtemps, écris-le, dis-le à moi à haute voix, déclare-le. Parle avec foi, déclare avec tes lèvres ce que Dieu est sur le point de briser. Car lorsque tu le fais, tu scelles ta foi, tu marques ta victoire, tu rends publique ta confiance en la puissance du Très-Haut. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette opportunité. Déclare-le avec autorité, car lorsque tu le fais, tu affirmes qu'aucune chaîne ne peut résister au pouvoir de Dieu. C'est le moment. Si tu es prêt à voir la main de Dieu agir dans ta vie, ouvre ton cœur. Laisse la foi s'éveiller en toi. Car en proclamant ce psaume ensemble, quelque chose va se briser dans le monde spirituel. Ce n'est pas juste une prière, c'est une bataille, une guerre spirituelle où la victoire est déjà écrite par le Seigneur. Mais tu dois le comprendre. Ce n'est pas répéter des mots par habitude, c'est déclarer avec foi, avec courage, de tout cœur. Comme le dit l'Écriture dans Jérémie 23-29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Sa parole est un feu qui brûle toute œuvre de ténèbres, un marteau qui détruit les forteresses. Chaque fois que tu la proclames, tu vois le feu de Dieu consumer tout obstacle et son marteau abattre des murs que tu pensais inamovibles. Et voici le secret, ami, tu dois vraiment croire. Jésus l'a dit dans Marc 11-23, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est l'autorité qu'il nous a donnée. Parler à la montagne, ordonner à tout obstacle de s'écarter, proclamer la liberté, la victoire, la restauration. Alors, si tu ressens une oppression, si tu vois un mur qui semble inamovible, déclare-le aujourd'hui avec foi. Écris-le avec autorité. Toute malédiction dans ma vie est détruite. Tout joug est brisé au nom de Jésus. Il y a des moments dans la vie où tout semble suivre le même schéma. On s'arrête et on se demande « Pourquoi est-ce que ça se répète toujours ?» Il y a des familles entières marquées par la tristesse, par la ruine, par des maladies inexplicables, par des séparations qui se répètent encore et encore, comme si quelqu'un avait écrit l'histoire avant qu'elle ne la vive. Et certains, résignés, disent « C'est comme ça, la vie a toujours été ainsi ». Mais, frères, laissez-moi vous dire avec le cœur, non, il n'en est pas ainsi. La parole nous donne une vérité glorieuse. Galates 3,13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Christ a porté sur lui toute malédiction. Il n'en a laissé aucune de côté. Il n'a pas dit « Celle-ci oui, celle-là non ». Il a tout pris. Et s'il l'a déjà porté, pourquoi continues-tu à le porter? Je me souviens du témoignage d'un homme qui a vécu de nombreuses années piégé dans un cycle de pertes économiques. Il travaillait dur, il faisait des efforts, mais quelque chose le faisait toujours reculer.
Il aimait le Seigneur. Il priait, mais il sentait que quelque chose le retenait. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui parle du pouvoir de la parole et lui enseigne à proclamer avec foi les promesses de Dieu. Il n'a pas seulement prié, il s'est levé avec autorité et a commencé à déclarer à haute voix ce que la Bible disait sur sa vie. Il a écrit des versets, les a collés sur les murs de sa maison, à son travail, dans sa voiture. Et quelque chose a commencé à se produire. Les portes se sont ouvertes, son affaire a prospéré, et pour la première fois, cet homme a expérimenté la stabilité. Et je veux te demander aujourd'hui, combien de fois as-tu senti que quelque chose te retenait, juste au moment où tu allais atteindre ce que Dieu t'avait promis? Combien de fois as-tu vu la bénédiction si proche, et soudain, tout s'effondrait? Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi agit dans l'ombre, essayant de saboter le plan que Dieu a pour toi. Mais aujourd'hui, tu peux dire « jusqu'ici ». Aujourd'hui, tu peux proclamer la liberté. Tu peux déclarer que toute chaîne invisible, toute parole de défaite, toute ombre de peur est brisée au nom de Jésus. Ce psaume que cet homme proclamait avait du pouvoir, non pas à cause du papier ou de l'encre, mais à cause de la vérité vivante qu'il contenait. Il y a des pensées qui t'ont limité, des peurs qui t'ont paralysé, des insécurités qui t'ont retenu. Mais le Seigneur ne t'a pas créé pour vivre enchaîné. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » L'Esprit Saint veut entrer aujourd'hui dans ton cœur et libérer chaque recoin qui a été opprimé. Si tu as déjà pensé que tu n'étais pas assez, que tu n'étais pas capable, que tu n'avais pas ce qu'il fallait, laisse-moi te dire avec toute conviction que c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu t'a déjà donné ce dont tu as besoin. Il ne s'est pas trompé avec toi. Il ne revient pas sur ses promesses. Ce qui manque, frère, c'est que tu le crois, que tu l'embrasses, que tu le déclares. Lève-toi aujourd'hui et dis « Je suis libre au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je marche sous la bénédiction du Très-Haut. » Écris-le si tu en as besoin. Dis-le avec ta voix. Car lorsque nous proclamons la vérité de Dieu avec foi, l'ennemi perd toute force. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de plus. Ferme les yeux un instant. Pense à ce que tu as besoin que Dieu brise dans ta vie aujourd'hui. Est-ce une chaîne de manque, une lignée de peur, une malédiction familiale? Peu importe son nom, le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Réclame-le maintenant. Proclame que sa parole est suffisante. Et si aujourd'hui tu ressens dans ton cœur de faire un pas de foi, écris avec tes propres mots ce que tu proclames. Fais-le en croyant, comme si c'était déjà arrivé, car la foi n'attend pas de voir pour croire. La foi proclame ce qui n'est pas encore visible comme s'il existait déjà. Chers frères et sœurs, écoutez bien ce moment, car ce n'est pas une coïncidence que nous soyons ici. Il y a des instants dans la vie où l'on se lève avec l'âme lourde, avec un soupir qui ne s'en va pas, avec une prière qui semble ne pas avoir traversé le plafond. Et l'on se demande « Où es-tu, Seigneur ?» Peut-être, comme beaucoup d'autres, as-tu senti que tout autour de toi s'effondre et que les promesses qui t'ont autrefois consolé ne te parlent plus comme avant. Tu n'es pas seul. Je connais l'histoire d'une femme, une servante fidèle du Seigneur, qui pendant des années a marché fermement dans la foi. Elle ne manquait jamais l'Église, méditait la parole, servait avec joie. Mais un jour, comme si le ciel se fermait, son monde a commencé à s'écrouler. Son commerce, qui était son gagne-pain, a commencé à péricliter. Les dettes s'accumulaient, sa santé se fragilisait et l'amour de ses proches devenait distant. Le silence de Dieu semblait assourdissant. Elle continuait à prier, mais chaque nouveau coup la faisait vaciller. Elle a commencé à se demander si tout ce qu'elle croyait était vraiment vrai, si sa foi n'était qu'un mirage. Si Dieu m'aime, pourquoi me permet-il de passer par là ? Se demandait-elle. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que sa lutte n'était pas contre les personnes ou les circonstances,
mais contre des forces invisibles. Car, comme le dit la parole dans Éphésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, elle était attaquée sans le comprendre. Et en doutant, en cessant de proclamer la vérité de Dieu sur sa vie, elle a laissé une porte ouverte à l'ennemi. L'ennemi n'a pas besoin de détruire ton corps. Sa plus grande victoire est de voler ta foi. Car lorsque nous cessons de croire, lorsque nous fermons la Bible et arrêtons de déclarer ses promesses, nous lui cédons du terrain. La parole nous avertit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Mais écoute-moi bien, cet ennemi ne peut pas détruire celui qui reste ferme dans le Seigneur. Il ne peut avancer que s'il parvient à te convaincre que Dieu t'a abandonné. Cette femme, dans sa douleur, s'est peu à peu rendue. Elle ne priait plus. Elle s'est résignée. « Peut-être est-ce ma croix ?» disait-elle. Mais elle ne savait pas qu'elle ne perdait pas seulement des bénédictions. Elle perdait son identité de fille de Dieu. Combien d'entre vous ont ressenti la même chose? Combien n'ont baissé les bras et accepté le silence comme réponse? Laissez-moi vous dire quelque chose qui brûle dans mon cœur. Dieu n'est pas parti. Même lorsque nous cessons de le chercher, il ne cesse jamais de nous chercher. Même si notre voix s'éteint, il continue de parler. Même si notre foi se refroidit, il continue de tendre la main. Comme le dit Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par la droite de ma justice. Et c'est ainsi, au milieu de son désespoir, que cette femme s'est souvenue d'un psaume qu'elle avait lu de nombreuses fois. Mais cette fois, elle ne l'a pas seulement lu, elle l'a proclamé avec le peu de foi qu'il lui restait. Au début, elle n'a rien ressenti, mais elle a continué, jour après jour, mot après mot. Elle s'est rappelé qui était son Dieu, et quelque chose a commencé à changer. Son cœur s'est allégé, son esprit s'est éclairci, son âme s'est fortifiée. Et puis, comme la lumière qui perce la nuit, les choses ont commencé à se remettre en place. Peut-être nous sommes-nous éloignés du Seigneur. Peut-être avons-nous été blessés par les circonstances. Ou sentons-nous que la foi nous glisse entre les doigts. Mais savez-vous ce qu'il y a de plus merveilleux? Que Dieu ne s'est pas éloigné de nous. Il est toujours là, les bras ouverts, attendant notre retour. Et quand nous revenons à lui, il ne restaure pas seulement notre santé ou nos forces. Il fortifie notre foi comme jamais auparavant. C'est ce qu'a vécu cette femme, dont le témoignage résonne encore dans mon cœur. Ce n'était pas seulement sa guérison qui a marqué, mais la révélation qu'elle a reçue au milieu de la douleur. Elle a compris que ce qu'elle vivait n'était pas une simple étape difficile, mais une bataille spirituelle. L'ennemi avait voulu lui voler sa foi, son espoir, son dessein. Et peut-être, cher ami, la même chose t'est-elle arrivée. Ce n'est pas une coïncidence que tu aies traversé tant d'épreuves, tant de moments où tout semblait s'effondrer. Ce n'est pas une coïncidence que tu aies senti que tu n'avançais pas, que tu doutes, que tu aies du mal à croire. Aujourd'hui, en cet instant même, peut être le jour où tout cela se brise. Aujourd'hui peut être le jour où cette oppression invisible qui t'a retenu est brisée. Aujourd'hui est le jour où tu peux élever ta voix et proclamer la vérité de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, tu peux décider de récupérer tout ce que l'ennemi a voulu t'arracher. La parole dit dans Ésaïe 54:17 « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. » Quand tu prends cette promesse et que tu la fais tienne, quand tu proclames avec foi ce que Dieu a dit, les chaînes se brisent, les mensonges tombent, et la victoire commence à se manifester. C'est le moment où l'ennemi perd son pouvoir sur ta vie.
C'est le moment où tu reconnais que ce qu'on a voulu te voler n'est pas perdu pour toujours. Alors, je t'invite à faire quelque chose de très simple mais profond. Écris là où tu es, avec sincérité de cœur. Aujourd'hui, je renouvelle ma foi en Dieu. Aujourd'hui, je me lève avec autorité. Aujourd'hui, je proclame sa victoire sur ma vie. Écris-le comme une déclaration, comme une graine de foi, car lorsque tu parles avec foi, quelque chose s'active dans l'invisible. Si ta foi a été ébranlée, si tu as pensé que tu ne pouvais plus continuer, c'est le moment de revenir. Aujourd'hui est le jour de ta restauration. Aujourd'hui est le jour où tu peux à nouveau faire pleinement confiance au Seigneur. Et ce qui vient ensuite n'est pas une routine de plus. C'est un acte d'autorité spirituelle. C'est le moment où tu te lèves dans la foi et déclares ce que Dieu a dit sur toi. Car ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu le reconstruira avec plus de gloire. Ce que l'ennemi a voulu prendre, Dieu le rendra multiplié. Et pour cela, je te demande de te préparer, car lorsque nous proclamerons ce psaume, lorsque nous le dirons avec conviction, toute œuvre du mal sera anéantie, et Dieu te relèvera plus fort que tu ne l'as jamais été. Peut-être ressens-tu depuis longtemps que tu es piégé dans un cycle, comme si tu tournais en rond au même endroit. Comme si, chaque fois que tu essayes d'avancer, quelque chose te repoussait au point de départ. Tu as prié, tu as cru, tu as essayé tout ce que tu savais, et pourtant, la lutte continue. Il y a ceux qui vivent des années dans cette même bataille, toujours sur le point de recevoir une bénédiction. Mais au dernier instant, tout s'effondre. Des familles qui portent des maladies de génération en génération, des mariages qui se brisent sans raison apparente, des emplois qui ne prospèrent pas, des rêves qui ne se concrétisent jamais. Et alors vient la grande question. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi semble-t-il que quelque chose s'interpose toujours ? Laisse-moi te dire avec tout mon cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas juste la vie. La parole nous parle de batailles spirituelles, d'attaches invisibles, de malédictions qui cherchent à empêcher les enfants de Dieu de vivre la plénitude de ses promesses. Mais il y a une vérité plus puissante que tout cela. Jean 8,36 dit « Si dont le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Dieu ne veut pas que tu vives enchaîné. Il ne t'a pas conçu pour la défaite. Il t'a créé pour marcher dans la liberté, dans la victoire, dans l'abondance de son dessein. Mais pour que cela arrive, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois prendre sa parole, t'y accrocher et la proclamer avec foi. Tu dois rompre avec tout ce qui a voulu te retenir. Tu dois utiliser l'autorité que Dieu t'a déjà donnée et déclarer que tout joug est détruit au nom de Jésus. Je me souviens du cas d'un homme qui luttait depuis des années avec son commerce. Il travaillait avec effort, faisait tout correctement, mais quelque chose le retenait toujours. Chaque fois que les choses semblaient à s'améliorer, quelque chose le faisait reculer. Il essayait encore et encore, mais le même schéma se répétait. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui parle du pouvoir de la parole de Dieu et lui enseigne un psaume à proclamer. On lui a dit « Dis-le chaque jour, déclare-le avec foi sur ta vie, ta maison, ton travail. » Au début, il l'a fait sans grand espoir. Il avait été blessé tant de fois qu'il avait du mal à croire que quelque chose pouvait changer. Mais peu à peu, en le proclamant, sa foi a grandi, son esprit s'est fortifié, et ce qui était stagnant a commencé à bouger. Des opportunités sont apparues, des portes fermées se sont ouvertes, et pour la première fois dans sa vie, il a senti que la faveur de Dieu le couvrait. Qu'est-ce qui a changé ? La parole a été activée dans sa vie. Les attaches invisibles se sont brisées. L'impossible est devenu un témoignage. Et tu peux vivre la même chose. Il te suffit de faire une chose, proclamer cette parole avec foi. Il y a des moments dans la vie où nous sentons que quelque chose nous retient, comme des chaînes invisibles qui nous empêchent pas d'avancer.
mais nous n'avons pas été créés pour vivre enchaînés. Au nom de Jésus, chaque attache peut être brisée, non pas parce que nous le disons avec force, mais parce que le pouvoir de Dieu se manifeste lorsque nous parlons avec foi. Il est temps de regarder l'ennemi et de lui dire avec autorité: ce que tu as essayé de retenir, Dieu le libère aujourd'hui. Nous ne le disons pas avec peur, nous le disons avec la conviction qui vient de l'Esprit Saint. Christ ne nous a pas seulement sauvés, il nous a donné la liberté. Et cette liberté n'est pas symbolique, elle est réelle. Écris-le si tu veux, dis-le à haute voix, proclame que tu marches dans la liberté que le Seigneur a gagnée pour toi sur la croix. Peut-être as-tu senti que tu as fait tout ce qui était possible. Tu as prié, tu as lu, tu t'es efforcé. Mais il y a toujours quelque chose qui semble freiner ce que Dieu t'a promis. Et je te dis aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la défaite. L'ennemi, rusé comme il est, veut que tu crois qu'il n'y a pas d'issue. Mais Dieu t'a déjà donné la clé qui ouvre chaque porte fermée, qui brise chaque chaîne. Le pouvoir est dans sa parole. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4 « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Cette arme est entre tes mains. Ce n'est pas une épée de métal, c'est la parole vivante de Dieu qui abat les murs, qui détruit les plans du malin et qui libère ce qui semblait retenu pour toujours. Quand tu proclames un psaume, tu ne lis pas une poésie ancienne. Tu actives le pouvoir de Dieu dans ta vie. Chaque mot dit avec foi a le pouvoir de changer l'atmosphère, de briser les chaînes que tu ne savais même pas que tu portais. Quand tu déclares avec conviction que tout ce qui était lié est libre, le ciel écoute et l'ennemi tremble. Peut-être penses-tu aujourd'hui que tu as tout essayé, que ta situation n'a pas de solution. Mais Dieu t'a conduit ici pour te dire « ce n'est pas perdu ». C'est ton moment, le moment où tu te lèves avec autorité et prends ce que Dieu t'a déjà donné. Plus de défaites, plus de cycles qui se répètent, plus de barrières invisibles. Aujourd'hui est le jour où tu proclames la vérité de Dieu sur ta vie. Et en le faisant, tu commences maintenant à voir sa main agir. Alors, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais profond. Prends un instant. Écris ce que tu attends de Dieu. Écris-le comme si c'était déjà arrivé. Car la foi n'attend pas de voir pour croire. La foi proclame ce qui n'est pas encore visible comme s'il existait déjà. Ce que nous allons faire ensemble n'est pas un rite commun. C'est un acte de foi vivante. Quand tu proclameras le psaume avec le cœur ouvert, le pouvoir de Dieu commencera à agir dans ta vie d'une manière que tu n'as même pas imaginée. Le psaume que nous allons proclamer aujourd'hui a été un refuge pour des générations, dans les guerres, dans les pertes, dans les moments d'obscurité. Et aujourd'hui, tu vas le proclamer avec autorité, car ce qui était lié dans ta vie, ce qui a bloqué ta bénédiction, sera brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Le psaume 91 dit ainsi dans ses premiers versets « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une promesse de protection. Mais il ne suffit pas de la connaître. Il faut la proclamer, la dire avec une voix ferme, en croyant chaque mot. Beaucoup pensent qu'aller à l'église ou lire un peu la Bible suffit. Mais l'ennemi ne s'arrête pas. Il ne recule pas devant ceux qui croient seulement, mais devant ceux qui proclament. Un chrétien sans autorité est vulnérable. Il est temps de prendre les armes spirituelles que Dieu nous a données. Car ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question d'exercer cette foi. Peut-être y a-t-il des schémas dans ta famille qui se répètent, des maladies, des divorces, des ruines, des conflits, des choses qui semblent à faire partie de la vie, mais qui portent un poids que tu ressens dans ton âme. Et même si tu continues à avancer, au fond, tu sais que tu es piégé dans quelque chose de plus profond.
Peut-être ta bataille est-elle dans l'âme. Ta foi s'est refroidie. Avant, tu priais avec passion. Tu ressentais la présence de Dieu comme un feu dans ta poitrine. Maintenant, tout semble routine. Tu es à l'église, tu dis que tu crois, mais à l'intérieur, il y a un vide qui ne se remplit pas. Ou peut-être que ta lutte est financière. Tu travailles, tu fais des efforts, mais il y a toujours une perte, une dette inattendue, quelque chose qui te ramène au point de départ. Et tu t'es demandé en silence, « Pourquoi moi ? Pourquoi, Seigneur, permettes-tu cela ?» Aujourd'hui, mon cher ami, je veux que tu te souviennes que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est ici, en ce moment précis, prêt à répondre lorsque tu proclameras sa vérité avec foi. Tu n'affrontes pas ces batailles par hasard. Il y a un ennemi qui a voulu ériger des murailles dans ta vie, planter des mensonges au plus profond de ton âme, te faire croire qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'espoir, que c'est ta seule réalité. Mais c'est un mensonge qui vient directement de l'abîme. Car la vérité est dans la parole de Dieu. Et là, nous trouvons la clé qui brise les chaînes. Rappelle-toi ce que dit le psaume 91. Regarde les versets 3 et 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste funeste. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela ne parle pas seulement de protection, mais de délivrance. Es-tu piégé? Ressens-tu que quelque chose t'a retenu pendant des années? Alors écoute ceci. C'est le Seigneur qui te délivre. Pas toi, avec ta force, tes ressources ou ton intelligence. C'est lui. C'est son pouvoir qui agit dans ta vie. Mais il y a quelque chose que toi et moi devons faire. Nous devons regarder en face les endroits où l'ennemi a opéré. Pose-toi la question avec sincérité. Ai-je laissé le découragement prendre la place de la foi dans mon cœur? Ai-je cessé de parler la parole de Dieu sur ma vie? Ai-je toléré des schémas dans ma famille qui ne viennent pas de Dieu? Ai-je arrêté de prier avec la même foi, la même autorité? Me suis-je résigné à vivre dans la même situation année après année? Tant que tu ne confronteras pas ces domaines, tu continueras à tourner en rond. Car l'ennemi n'agit pas à la lumière du jour. Il opère dans l'ombre, dans ce que tu tolères, dans ce que tu ne dénonces pas. Mais lorsque tu élèves la parole de Dieu et que tu la déclares avec courage, ce qui était caché se révèle et perd sa force. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Là où tu es, fais-le avec foi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je me lève dans la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je proclame que toute chaîne se brise, que tout mur tombe, que toute malédiction est détruite au nom de Jésus. » Écris-le avec conviction, car lorsque tu le dis, quelque chose commence à bouger dans le monde spirituel et dans le naturel, cela se manifestera. Revenons au psaume 91, versets 9 et 10. « Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, du Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Sais-tu ce que cela signifie? Que lorsque tu choisis de vivre en Dieu, lorsque tu décides de faire confiance à sa parole et de marcher en elle, les malédictions se brisent, les portes fermées s'ouvrent, et ce qui semblait impossible devient un témoignage. Peut-être te sens-tu perdu aujourd'hui. Peut-être ne peux-tu pas imaginer comment tu vas sortir de cette situation. Mais le Seigneur te dit, « Mon pouvoir est plus grand que n'importe quelle attaque. Je peux faire un nouveau commencement juste là où tout semblait fini. » Mais pour le voir, tu dois le croire, tu dois le dire, tu dois le déclarer avec ta bouche et ton cœur. Car la Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Comprends-tu? Si tu continues à parler de défaite, tu vivras la défaite. Si tu continues à accepter ce que l'ennemi a semé, tu continueras à le voir grandir. Mais si aujourd'hui, tu commences à dire ce que Dieu dit sur toi,
son pouvoir s'active et ce qui était lié commence à se délier. Alors, prépare-toi, ce qui vient n'est pas n'importe quoi. Nous allons proclamer ce psaume ensemble, nous allons déclarer la parole de Dieu avec autorité, et nous allons voir comment ce qui était fermé se brise dans le monde spirituel. C'est le moment, c'est le jour où tu prends la victoire qui a déjà été gagnée pour toi sur la croix. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu entendes ceci maintenant. Ces paroles ont atteint ton cœur parce que Dieu les a dirigées vers toi. Il te dit que tu n'as pas à rester sous les mêmes chaînes, les mêmes peurs, les mêmes cycles. La question maintenant est, que vas-tu faire avec cette vérité? Vas-tu rester le même qu'avant? Ou vas-tu te lever pour prendre l'autorité que Dieu t'a donnée? Car l'ennemi ne veut pas que tu bouges. Il veut que tu écoutes ceci, que tu t'enthousiasmes un instant et que tu retournes ensuite à ta vie comme si de rien n'était. Car il sait que tant que tu restes silencieux, rien ne changera. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Lève-toi, déclare sa parole, ferme chaque porte que l'ennemi a essayé d'ouvrir dans ta vie. C'est le moment. La parole nous parle clairement dans Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vois-tu? Il y a 2 étapes bien marquées. La première est de se soumettre à Dieu, pas seulement des lèvres, mais de tout cœur. La seconde est de faire face à l'ennemi avec la certitude qu'il n'a aucun pouvoir sur celui qui marche avec le Seigneur. Mais, frères et sœurs, nous ne pouvons pas exercer l'autorité de Dieu si nous ne vivons pas sous son dominion. Beaucoup désirent l'apostat de la victoire sans avoir rendu leur vie entièrement. Ils veulent apporter les promesses, mais pas l'engagement. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas différent. Prends une décision ferme, pas une émotion qui s'évanouit, mais un engagement réel à marcher sous la protection du Très-Haut. Fais de sa présence ta demeure, pas une simple étape momentanée. Construis ta vie sur sa parole. Il ne s'agit pas d'un élan de foi qui dure une nuit, mais d'une soumission quotidienne. Il s'agit de te lever chaque matin, de regarder vers le ciel et de proclamer avec conviction que tu appartiens au Seigneur, que l'ennemi n'a aucune autorité sur toi, que ton âme trouve refuge dans sa fidélité. Dans le psaume 91, le verset 14 révèle une vérité profonde. « Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Voilà le secret. Aimer Dieu de tout son être et connaître son nom, non comme une information, mais comme une expérience vivante. Il ne suffit pas de prier de temps en temps. C'est plus qu'une inspiration passagère. C'est une vie tissée d'intimité avec le Père, où sa parole habite dans ta poitrine et sa présence est ton lieu sûr. Beaucoup se tournent vers Dieu seulement dans les moments de détresse, comme s'il était un dernier recours. Mais ce n'est pas ainsi. Il est ton Père, ta roche, ton refuge constant. Alors, aujourd'hui, je veux te défier. Va au-delà de ce que tu as toujours fait. Ne permets pas que cet enseignement soit une chose de plus que tu oublieras en partant d'ici. Qu'il devienne ton habitude, ton encre, ton bouclier quotidien. Chaque jour, au début de la journée, ouvre ta Bible, cherche le psaume 91 et lis-le à haute voix. Déclare-le sur toi, sur tes proches, sur tes chemins. Chaque fois que tu le feras, tu feras descendre le ciel sur la terre. Tu affirmeras qui tu es, un fils ou une fille de Dieu, racheté, protégé, libre. Et je vais te demander quelque chose de plus. Prends un instant, regarde les commentaires et écris une confession de foi, quelque chose de simple mais profond, qui reflète le pas que tu fais aujourd'hui. Cela pourrait être quelque chose comme « Aujourd'hui, je me lève avec la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, je déclare sa vérité sur ma vie. Aujourd'hui, je marche dans l'autorité qu'il m'a donnée. Au nom de Jésus, les chaînes tombent. » Écris-le avec fermeté, car lorsque tu parles avec foi, tu plantes dans ta vie ce que Dieu est déjà en train d'opérer dans l'invisible. Peut-être penses-tu que tu ne peux pas, qu'il te manque des forces,
que tu ne sais pas par où commencer. Mais écoute-moi bien, il ne s'agit pas de ta force. Zacharie 4:6 le dit clairement, « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Tu n'es pas seul. L'Esprit Saint est avec toi. Il est celui qui te donne ce qu'il faut, qui te fortifie, qui te guide pas à pas. Toi, donne seulement le premier pas. Dieu fera le reste. Il ouvrira des chemins là où il n'y en a pas. Il déplacera des montagnes. Il apportera la transformation que ton âme a cherchée. Mais tu dois te décider aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, c'est comme si le ciel lui-même prêtait attention. Et les chaînes qui t'ont retenu pendant des années commencent à tomber une à une. Ces barrières qui semblaient impossibles à déplacer commencent à céder. Les portes fermées, celles qui t'ont laissé attendre, s'entr'ouvrent par la main du Seigneur. Ne laissons pas cela rester une belle parole. Ce n'est pas le moment de continuer à accumuler des messages sans les appliquer. C'est le moment de les mettre en pratique, de faire de cette vérité une habitude, une discipline quotidienne, un acte réel de communion avec Dieu. Et je te le dis avec tout l'amour de mon cœur. Si tu persévères, si tu en fais une partie de ta vie, tu verras des choses que tu n'as jamais imaginées. Car le Seigneur n'est pas arrêté, il est déjà à l'œuvre. Et si tu crois vraiment, si tu prends sa parole comme une encre, tu verras des miracles. Aujourd'hui peut être ce point de bascule. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a un désir en toi, un souhait profond de laisser derrière toi l'ancien et de marcher dans quelque chose de nouveau, quelque chose rempli de la présence de Dieu. Tu désires la liberté? Tu cherches la protection. Tu as besoin de puissance. Et tout cela est contenu dans la parole. Ce moment a été préparé par Dieu lui-même. Il veut te rappeler qu'il est toujours ton refuge, que ce qu'il a promis reste ferme, que sa puissance n'a pas diminué d'un iota. Mais il reste une question en suspens. Que vas-tu faire avec ce que tu viens de recevoir? Les Écritures sont claires. La foi sans œuvre est morte. Écouter ne suffit pas. S'émouvoir n'est pas assez. Le Seigneur ne cherche pas des auditeurs passifs, mais des fils actifs, des personnes prêtes à se lever, à s'approprier sa parole et à la mettre en action. Car c'est seulement lorsque tu appliques la parole qu'elle devient chère en toi. Combien de fois as-tu ressenti un feu intérieur en entendant une prédication? Et combien de fois, avec le temps, tout est revenu à la même routine? C'est exactement ce que l'ennemi veut, que la flamme s'éteigne, que tu oublies ce que tu as reçu. Mais Dieu n'a pas ce plan. Il veut que ce jour marque un avant et un après. Aujourd'hui, on t'a donné des outils, maintenant, c'est à toi de les utiliser. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'une vie nouvelle. Une vie où les malédictions n'ont plus de pouvoir, où les chaînes du passé se brisent au nom de Jésus, où chaque pas que tu fais est enveloppé de la présence divine. Mais pour marcher ainsi, tu dois décider que la parole de Dieu sera ton bouclier et ton refuge tous les jours. Pas seulement dans les crises, pas seulement quand tu sens que tu ne peux plus, mais toujours, comme une manière de vivre, comme ton habitude la plus ferme. Pose-toi la question avec sincérité. Es-tu prêt à prendre cette vérité et à marcher avec elle chaque jour? Ou vas-tu laisser le temps t'entraîner à nouveau dans l'ancien? Car seuls ceux qui s'accrochent sérieusement à la parole verront son fruit. Seuls ceux qui choisissent de demeurer sous l'abri du Très-Haut, et non pas d'y courir seulement en cas d'urgence, vivront cette liberté profonde et cette protection réelle que Dieu promet. Aujourd'hui, tu es face à une décision, et je veux que tu la rendes publique. Car lorsque tu déclares quelque chose avec conviction, tu affirmes cette vérité dans ta vie. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de vivre dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je prends sa parole comme mon arme. Aujourd'hui, je proclame que toute malédiction et toute chaîne dans ma vie sont détruites au nom de Jésus.
Écris-le avec foi, car chaque mot que tu dis avec certitude résonne dans les cieux. Et avant de clore ce moment, je veux t'inviter à quelque chose. Arrête-toi, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de vivre sous ton abri. Aujourd'hui, je proclame ta parole sur ma vie. Aujourd'hui, je prends l'autorité que tu m'as donnée et je marche dans la liberté que Christ a gagnée pour moi. Car lorsque tu fais cela avec foi, quelque chose commence à bouger dans le monde spirituel. Les chaînes invisibles commencent à tomber. Les barrières disparaissent et les portes fermées s'ouvrent une à une devant toi. Que ceci ne soit pas un message de plus, que ce soit ton point de départ. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment a été préparé par Dieu lui-même pour toi. Et je ne te le dis pas comme quelque chose de joli que l'on dit à l'église pour encourager. Je te le dis avec tout le poids de la vérité qui brûle dans le cœur de celui qui a vu Dieu agir. Commence par quelque chose de simple. Approche-toi du Seigneur. Pas comme une habitude, mais comme une relation vivante. Ce n'est pas répéter des mots. Ce n'est pas allumer une bougie. Ce n'est pas fermer les yeux et attendre de la magie. C'est mettre ton âme entre les mains du Père et lui dire avec sincérité: me voici, utilise-moi, transforme-moi. Et si tu fais cela, si tu le fais vraiment, il ne passera pas beaucoup de temps avant que tu vois Dieu agir dans ta vie. Des choses que tu croyais impossibles commenceront à changer. Des portes fermées s'ouvriront. Des blessures anciennes commenceront à guérir. Car le Seigneur est déjà à l'œuvre. Et si tu décides de le croire, si tu décides de t'accrocher à sa parole, les miracles deviendront ton pain quotidien. Aujourd'hui peut être le début de quelque chose de nouveau. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Quelque chose en toi crie pour une vie différente, une vie dans la plénitude du Seigneur, une vie où tu marches dans la liberté, sous l'ombre de sa protection, nourri par la puissance que seule sa parole peut libérer. Rien de tout cela n'est fortuit. Dieu t'a attiré jusqu'à cet instant dans un but. Il veut te rappeler qu'il est toujours ton refuge, que ses promesses sont toujours valables, que son pouvoir n'a pas faibli avec le temps. Alors, la grande question est, que vas-tu faire avec ceci? La Bible ne mâche pas ses mots. La foi sans œuvre est morte. Écouter ne suffit pas, s'émouvoir n'est pas assez. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il désire des fils et des filles qui se lèvent, qui s'approprient sa parole et qui la mettent en action. Car c'est seulement lorsque la parole est vécue qu'elle prend vie en nous. Combien de fois as-tu entendu un message puissant, ressenti le feu de l'esprit, mais quelques jours plus tard, tout est revenu à la routine. C'est le jeu de l'ennemi. Il veut que ton cœur se refroidisse, que tu oublies ce que tu as reçu. Mais Dieu a un autre plan, que ce jour marque un tournant dans ta vie. Aujourd'hui, tu as reçu des outils. Maintenant, il dépend de toi de les utiliser. Nous ne fermons pas un cycle. Nous commençons une nouvelle manière de marcher. Une vie où les malédictions ne te définissent plus, où les chaînes du passé se brisent au nom de Jésus, où chaque pas que tu fais est gardé par le Dieu qui a ouvert la mer en deux. Mais pour marcher ainsi, tu as besoin de plus que de l'émotion. Tu as besoin d'engagement. Tu as besoin de faire de la parole de Dieu ton bouclier quotidien, pas seulement quand le problème frappe, pas seulement quand la douleur serre, mais comme un style de vie, comme ta défense constante, comme ton premier recours et non le dernier secours. Et je te pose la question avec toute mon âme. Es-tu prêt? Vas-tu prendre cette vérité et l'appliquer? Ou vas-tu laisser le temps effacer tout cela et la routine te ramener à l'ancien? Écoute bien, seuls ceux qui prennent la parole au sérieux voient son pouvoir se manifester. Seuls ceux qui décident de vivre sous la couverture du Très-Haut et non de courir vers lui seulement en cas d'urgence connaissent la véritable liberté et la protection du ciel. Aujourd'hui, tu as un choix devant toi et je t'invite à le faire avec courage, à le déclarer avec ta bouche. Écris-le comme un acte de foi. Aujourd'hui, je décide de vivre dans la présence de Dieu. Aujourd'hui,
je prends sa parole comme mon épée. Aujourd'hui, je déclare que toute malédiction et toute chaîne dans ma vie se brise au nom de Jésus. Écris-le avec foi, car chaque mot qui sort de ta bouche avec conviction ne remplit pas seulement l'air, il transforme le monde spirituel. Et maintenant, cher ami, chère sœur, si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas passer comme une émotion de plus. C'est le moment de faire une vraie pause dans ta journée. Cherche un endroit calme, là où personne ne te dérangera, et parle avec Dieu. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots éloquents, il suffit d'être sincère. Parle-lui comme à un père qui t'aime, car c'est ce qu'il est. Prie ce soir, avant de fermer les yeux pour dormir, ou demain matin, au réveil, quand la maison est encore silencieuse. Dis-lui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Aujourd'hui, je décide de demeurer dans ta présence. Ôte-moi la peur, brise ce qui m'attache, et apprends-moi à faire pleinement confiance en ta parole. Sois mon refuge, ma force, ma direction. Il n'y a pas de moment plus puissant que celui où un cœur sincère se rend à Dieu. Si tu as senti que cette parole était pour toi, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ceci, et à t'abonner à la chaîne pour continuer à grandir, ensemble dans la foi. Chaque fois que tu le fais, tu aides plus de personnes à découvrir l'amour et le pouvoir transformateur de Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde. À bientôt pour le prochain message. D'accord ?